C'est parti. Le président américain a été appelé Daddy, papa, par le secrétaire de l'OTAN, Mark Rutte, ou Mark Rutte. Chers camarades, oui, Mark Rutte a eu un entretien tête-à-tête sur un plateau de l'OTAN où Mark Rutte a appelé le président Donald Trump papa. Il a appelé en anglais Daddy. Cela a suscité des réactions, beaucoup de réactions un peu partout dans le monde, surtout sur les plateaux télé, y compris ici aux États-Unis, mais partout du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui a poussé M. Rutte, Mark Rutte, qui n'est même pas un nom anglophone, un nom américain? Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur, ce Mark Rutte là? Puisque ce Mark Rutte, il a 58 ans. Le président Donald Trump a 79 ans. Donald Trump a 79 ans révolus. Mark Rutte a presque 60 ans. Qu'est-ce qui a poussé Mark Rutte à appeler Donald Trump papa, Daddy? Il a appelé Daddy. Et il y a une autre journaliste qui a reposé la question à Donald Trump. Le monsieur vous a appelé Daddy tout à l'heure. Il dit non, c'est par affection. C'est par affection et que c'est rentré-sorti ici. Non! Ça veut dire que l'Europe même dépend des États-Unis concernant l'OTAN. Tellement ça est dans sa tête ici, il a oublié que l'OTAN est une organisation, que ce n'est pas une personnification. C'est ça, non? Ça dit personnaliser quelque chose. L'OTAN est une organisation. Et les pays, normalement, se valent. Comment tu appelles le président d'un pays qui est un membre de l'OTAN parmi beaucoup de membres de l'OTAN, puisque l'Union européenne seulement fait 27 pays. 27 pays, ça c'est l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Européens dans l'OTAN que je veux dire des pays du continent américain. Vous comprenez, chers camarades? Parce que souvent les gens font la différence. Les gens font un peu l'amalgame là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le continent américain et il y a les États-Unis d'Amérique. C'est un peu différent. Le Venezuela, c'est un pays américain. On appelle ça l'Amérique latine. Oui, l'Amérique latine. Tous les pays qui entourent les États-Unis, c'est à peu près, ce sont les pays de l'Amérique latine. Vous comprenez? Alors, bref. Alors, c'est une anecdote qui révèle beaucoup. C'est une anecdote qui révèle trop. C'est une anecdote qui révèle que c'est les États-Unis qui tiennent l'OTAN. Le jour que les États-Unis sortent de l'OTAN, l'OTAN n'est plus l'OTAN. C'est ça la triste réalité. C'est ça que Dieu a mis dans la bouche de M. Mark Rutte. C'est ça que Dieu a mis devant tout le monde aujourd'hui. C'est ça la triste réalité. Alors, on va aller dans l'information officielle et dans les détails. Vous savez très bien, comme d'habitude, voilà, j'ai mis une autre couleur. Voilà, une autre couleur de la tenue. Voilà, il faut commander vos tenues pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur tenue panafricaine. Voilà, nous avons la couleur jaune que j'aime bien. J'aime tellement la couleur jaune. Nous avons la couleur jaune. Nous avons la couleur blanche. Et nous avons la couleur bleue, la couleur noire et la couleur verte. Vous voyez? Donc, passez vos commandes. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Ça ne vous coûte carrément rien. Ça nous donne de la joie et ça permet à ce que l'algorithme puisse relâcher la vidéo. N'oubliez pas aussi donc de partager la vidéo dans le groupe africain, puisque les Africains doivent savoir, quand on dit l'OTAN là, ça parle de qui? Ça parle des États-Unis. L'OTAN, c'est les États-Unis. La preuve, c'est les États-Unis d'Amérique qui viennent dire aux pays de l'OTAN, prenez 5%, on n'a même pas dit 10%, 5% de votre PIB pour investir dans votre propre défense. Il faut que ce soit les États-Unis pour leur dire ça. Ces pays-là ne savent pas encore que dans ce monde dans lequel nous sommes là, si ton pays n'est pas armé, tu n'es rien. Oui, alors, quel est le symbole? C'est un symbole diplomatique selon plusieurs médias. Cette scène
a marqué les esprits. Le terme daddy reflète une relation, sciant avec un mélange d'humour et de référence entre Donald Trump et Rutte, renouvelant une image d'allié très proche avec l'OTAN. Ça a aussi suscité des réactions partagées. Certains y voient un geste informel, d'autres un signe inconfort devant une posture trop complaisante de l'OTAN en ce qui concerne les États-Unis. Alors, plusieurs médias américains ont réagi, plusieurs médias. On va prendre le Daily Beast. Le Daily Beast évoque un moment dégoûtant. Ils ont dit ça en anglais, vomit inducing. Vomit comme vomir. Vomit inducing. C'est un signe que certains considèrent la scène gênante. C'est une scène qui est gênante. Rutte souligne l'analogie éducative de Rutte et sa défense de compliments. Donc Rutte dit c'est bien, il est bien éduqué. Comme Donald Trump est plus âgé que lui, il a préféré appeler Donald Trump son papa. Par contre, un journal qu'on appelle The Independent. The Independent dit c'est un parallèle possible avec d'autres métaphores familiales, comme dans le conflit russo-ukrainien. Voilà. Et donc, nous, les panafricains, en tout cas moi, je pense que c'est un lapsus qui révèle la vérité cachée. C'est comme ça, moi, j'ai dit ça. Toi, il faut dire pour toi en commentaire. J'ai dit, c'est un lapsus. Il n'a même pas pensé à ça. Il a tellement... Tous les pays européens ont toujours pensé que c'est les États-Unis qui est leur papa. Tous les pays européens, ils font bouche là parce qu'ils ont États-Unis dans l'OTAN. La France fait bouche. Belgique, Espagne, Allemagne, tout cela, ils font bouche. Parce qu'ils sont, les Pologne, tout cela, ils sont membres de l'OTAN. C'est pourquoi c'est eux qui font bouche. Ils donnent des armes à l'Ukraine pour aller frapponner la Russie. Sinon, toi, tu penses que si la Pologne, elle est seule, elle n'est pas sur le parapluie atomique, elle n'est pas sous le parapluie atomique des États-Unis d'Amérique, elle peut donner des armes à l'Ukraine. Elle aura peur des représailles. Mais elle s'est dit que je suis membre de l'OTAN. Voilà. Et quand on dit l'OTAN, c'est les États-Unis d'abord. Et on a signé un traité. Celui qui attaque la France a attaqué les États-Unis. Ça, c'est sûr. Celui qui attaque la Pologne a attaqué les États-Unis. Ainsi de suite. Et donc, quand Rutte se trompe, il fait un lapsus. Un lapsus, ça veut dire c'est un geste ou un propos que tu tiens indépendamment de ta volonté. Ça t'a surpris. Hein? Voilà, c'est sorti comme ça. Ça sort comme ça sort. Voilà, mais ça dit la vérité. Et il y a un adage qui dit que, c'est d'amusement. Non, pardon, il y a un adage qui dit que quand quelqu'un est saoulé, tout ce qu'il dit n'est pas sous l'effet de l'alcool. Il dit ce qu'il ne pouvait pas dire sous l'effet de l'alcool. Voilà, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai déjà entendu ça quelque part, et c'est vrai. Quelqu'un qui est saoulé là, souvent il te dit ce qu'il ne peut pas te dire, Bedra. Vous voyez, non, c'est pourquoi d'autres ont besoin de la poudre pour être en forme et pour faire de mauvaises choses. Vous voyez. Alors, chers camarades, donc en conclusion, un leadership affirmé, une cohésion avec l'OTAN et une déception de plusieurs médias et de plusieurs pays. Alors, je vous reviens incessamment dans d'autres éditions spéciales. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.